Parce que nous croyons que notre Dieu a de la relève. Il y a du potentiel. Et ce matin, nous croyons que le Seigneur encore va se manifester par le canal qui s'est choisi en nous apportant la parole. La parole qui libère, la parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui vivifie. Alléluia. Nous voulons donc, sous vos ovations, recevoir ici notre jeune frère, le frère Chris Essamboka. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Je ne sens pas la jeunesse ce matin. Alléluia. C'est la jeunesse qui nous l'a proposé. Je n'ai fait que valider. Ils m'ont apporté leur programme. Je leur ai demandé, c'est ce que vous voulez? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, soyez en paix. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes en paix. Chers frères, c'est le Père de Dieu. Nous t'écoutons. Le thème de ce matin, c'est naître de l'esprit. Amen. Et j'aimerais que tu dises avec moi, c'est intentionnel. Oh oui, moi j'aime le mot, c'est intentionnel. C'est intentionnel parce que Dieu a une intention derrière. Parce qu'il veut communiquer à la jeunesse quelque chose. Il veut que la jeunesse naisse ce matin de l'esprit. Amen. Bon, nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est le 25 décembre. À ce qui paraît, c'est l'anniversaire de Jésus. Entre griffes, à ce qui paraît, Jésus est né le 25 décembre. Donc, j'ai vu quelqu'un sur un statut qui a posté cela. Et il a dit, joyeux anniversaire Jésus. Ensuite, il a mis en bas, par commentaire, ça va péter. Oh, j'aimerais que tu dises, ça va péter ce matin. Le pétage de ce matin est intentionnel. Dis à ton voisin, ça va péter. Mais aussi seulement avec les statuts. Donc, pendant que je défilais sur mon téléphone, je vois des gens poster comme quoi l'année 2022 m'a fait du mal. L'année 2022, trop de pleurs, trop de blessures. J'ai reçu trop de gourmands de la part de l'année 2022. Alors, je me suis posé la question. En voyant cela, en fait, le problème ne vient pas en réalité de l'année, mais de nous, les gens qui vivons dans l'année. On a comme l'impression que ce ne sont pas, c'est l'année qui agit dans les hommes. Or que ce sont les hommes qui doivent agir dans l'année. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On a comme l'impression que l'homme n'a rien fait, mais que l'année a tout fait à sa place. En réalité, nous sommes appelés à influencer notre année. Pas que notre année doit nous influencer. Par là, j'aimerais dire résolution. Dis avec moi résolution. Le problème ne vient pas de l'année. En réalité, l'année n'est pas mauvaise. L'année n'est pas mauvaise. Ce sont les hommes qui agissent dans l'année qui font en sorte que l'année soit mauvaise. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu n'a jamais prévu le déluge. C'est parce que les hommes se sont mis à mal agir que le déluge est arrivé dans l'année. C'est parce que Sodome et Gomorrhe ont commencé à faire ce qui n'était pas agréable à Dieu que Dieu a fait en sorte que le feu vienne. Certainement, ton année a été mauvaise, mais pas à cause de Dieu. Rassure-toi. L'année n'a pas été mauvaise parce qu'elle a été définie comme ça. Dieu n'a pas prévu de mauvaise année. Ce sont nous qui agissons mal. On n'a pas de bonne résolution, d'où on subit l'année. Est-ce que quelqu'un me comprend? On subit l'année. 2023 arrive. Soit tu subiras 2023, soit tu vas faire subir à 2023 ce que tu veux. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Soit 2023 va t'influencer, soit toi tu vas influencer 2023. Par là, j'aimerais un peu t'emmener quelque part en introduisant. Qui connaît l'histoire de Esther? Vous avez lu la reine Esther? Nous sommes en quelle période maintenant? Décembre, janvier. Dans le calendrier hébreu, il s'agit du 10e mois.
En hébreu, c'est le mois de Tébet. J'ai ça derrière ma Bible. Hier, comme ça, le Saint-Esprit m'a dit, regarde ce mois derrière ta Bible. Alors, c'est pendant ce mois que Esther s'est retrouvée dans le palais du roi. Pendant la période de décembre-janvier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que Mardoché prenne la résolution, en accord avec Esther, pour aller se présenter comme Miss et être élue première dauphine et se retrouver dans le palais du roi. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Si Esther, en ce 10e mois, n'avait pas résolu d'aller se présenter aux élections, elle n'allait pas être élue. Le problème, c'est que tu dois prendre des résolutions pour être élu. Et le palais du roi, Esther s'est retrouvée dans le palais du roi. Mais nous, on va se retrouver dans le palais du roi des rois. Et j'aime le palais parce que le palais, ça signifie la présence d'un roi. C'est-à-dire l'année 2023, on va se retrouver dans la présence du roi des rois. Mais tout va partir de ta résolution. Ce thème est une résolution. Soit tu veux naître, soit tu ne veux pas naître. Je suis venu m'adresser à la jeunesse. 2022 a été certainement difficile, 2022 a été compliqué, mais là n'est pas le problème. Nos résolutions. Tu as choisi cet ami, est-ce que c'était Dieu qui avait demandé? C'était pourtant ton choix. Mais pourquoi accuses-tu Dieu ou l'année? L'homme spirituel influence. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? L'homme spirituel influence. Tu n'as certainement pas su influencer ton année. Voilà pourquoi tu as subi. Mais ce matin, il est question de prendre des résolutions. Amen. Dis avec moi résolution. Dis avec moi résolution. Non, mieux dit, je prends la résolution de naître de l'esprit. Je prends la résolution de naître de l'esprit. Alors, j'aime bien le cadre parce que nous sommes entre nous, les jeunes, nous sommes entre nous, la jeunesse. Et ce jour-là, quand j'ai causé avec papa, le père Aimé Bédi, il m'a dit, trouve un message qui va aller avec la jeunesse. J'ai dit, papa, j'ai déjà trouvé le thème. Il a dit, c'est quoi le thème? J'ai dit, c'est naître de l'esprit. Il a dit, ok, d'accord. En quoi est-ce que le thème peut aider la jeunesse? J'ai dit, papa, en fait, Dieu m'a communiqué ça, mais dans le développement, je vais parler de sanctification, identité nouvelle, tout. Il me dit, oui, d'accord, je suis d'avis. Mais sache une chose, la jeunesse est une force. La jeunesse, la Bible dit que jeunes gens, vous êtes forts. Et la jeunesse est une force. Si elle est bien orientée, elle sera utile à Dieu. Si elle est mal orientée, elle sera utile au monde. Et ça m'a choqué parce que j'ai dit, waouh, la force peut être utilisée soit par Dieu, soit par le diable. Cependant, tu es une force, mais qui t'utilise? Tu es jeune, tu es une force, mais qui t'utilise? Vous savez, on arrive parfois à subir beaucoup de choses. Ça dépend dans le cadre dans lequel tu t'es trouvé en fait. Si tu t'es retrouvé dans le monde, tu subiras. Parce que retenez une chose, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aime la précision, j'aime beaucoup la Bible parce qu'il faut faire attention aux mots. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, pas de ta langue. Souvent les chrétiens ont tendance à croire que la vie et la mort c'est juste dans ma langue. La langue du diable a la vie et la mort. Ça on doit faire très attention. La langue du diable a la vie et la mort. Cependant, tu t'es retrouvé certainement dans un cadre qui n'était pas adéquat. Voilà pourquoi tu as subi ces paroles-là. Mais il faille que ce matin, tu prennes la résolution de naître de l'esprit. Amen. Alors, en introduction, je vais poser 2 questions auxquelles nous allons reprendre ce matin. Qui parmi nous ici est né de ses parents? Qui est né de ses parents ce matin? Ah, mais vous n'êtes pas, mais vous êtes né de qui? Qui est né de ses parents? Amen. Alors, qui doute un petit peu? Qui doute? Oui, je sais pourquoi je pose ces questions. Vous savez, pour la première question, qui est né de ses parents, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai entendu. Heureusement que cela n'a pas créé une foi en moi. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça n'a pas créé une foi. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne naissent pas de leurs parents véritables. Ce sont des semences qui sont vendues dans des centres commerciaux auxquels les gens vont acheter ces semences-là et puis faire des injections,
En tout cas, c'est le mot que vous avez dit là. Le français est un peu compliqué. Du coup, ils vont faire le mot de Tata Fallon. Ok? Ensuite, les enfants vont naître. Ok? Ces enfants-là ne naissent pas de leurs parents véritables. Ce sont juste des semences qui se retrouvent dans des ventres étrangers. Et des enfants viennent en réalité sans identité. Pour moi. En fait, je les appelle, moi, personnellement, des orphelins nés. Parce qu'ils naissent sans parents. Ils ne connaissent pas leurs véritables parents. Amen. Et ça m'a choqué parce que même les animaux n'ont pas encore atteint ce degré-là d'immoralité. Parce que même les animaux ne peuvent pas faire ça entre nous d'abord. Entre nous, quel animal va prendre sa semence pour donner à l'autre? Mais aujourd'hui, l'homme est arrivé là-bas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui naissent sans connaître leurs véritables parents. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Cependant, le problème n'est pas que la semence est mauvaise. Mais le problème, c'est que la semence se retrouve dans une matrice étrangère. Une matrice qui n'est pas connue. Ok? Le problème, souvent, ce n'est pas la semence que nous, chrétiens, nous sommes. Mais la matrice dans laquelle nous nous retrouvons. La matrice dans laquelle nous nous trouvons. Une matrice infectée finit par infecter le fœtus qui se trouve à l'intérieur. Et souvent, les chrétiens aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans le royaume de Dieu. Des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à rester, à voir le royaume de Dieu. Pas parce qu'ils sont des mauvaises semences, mais parce que ce sont des chrétiens qui se trouvent dans de mauvaises matrices. Amen. Bon, j'ai déjà commencé, j'ai oublié de lire le texte. Nous sommes dans Jean 3,6. Jean 3,6. Aujourd'hui, la sœur Flora ne peut pas lire. Donc, je ferai la lecture. Ok, si elle peut préparer pour moi Galates 5, 17. Donc, je fais la lecture dans Jean 3,6. Il est écrit: Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ce qui naît par l'esprit est animé par l'esprit. Amen. La sœur Flora, Galates 5, 17. Amen. Amen. Donc, vous avez lu tout à l'heure dans Jean 3, 6, ce texte-là de Nicodème, où Nicodème s'approche devant Jésus pour demander, pour lui dire que je crois que réellement, avec tout ce que tu fais, ces miracles-là, certainement tu es fils de Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé. Et Jésus va lui dire que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais seulement, on est un peu différent. Parce que toi, tu te limites à croire que ce que je fais vient de Dieu, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que moi, c'est parce que je suis animé de son esprit que je suis en train de faire tout ce que je fais. C'est parce que je suis né de l'esprit que je suis en train de faire tout ce que je fais actuellement. La différence entre les chrétiens d'aujourd'hui, il y a une différence entre ceux qui naissent naturellement. Naître de l'esprit ici, je ne veux pas parler de la nouvelle naissance, se faire baptiser. Non, je ne parle pas de ça ce matin. Je parle du fait d'être animé, du fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Et ce texte-là va me pousser loin là-bas dans Galates, là où je crois l'apôtre Paul, dans Galates, qui est en train de dire, ce texte-là en réalité parle des désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. En réalité, quand le Saint-Esprit te conduit, tes désirs sont des désirs de l'Esprit de Dieu. Mais quand la chair te conduit, tes désirs sont des désirs qui sont charnels. Amen. Donc, comme j'ai dit au départ, que le problème, ce n'est pas la semence. Vous savez, l'identité est bonne lorsque la semence est déposée dans la bonne matrice. Là, l'identité est bonne. Aujourd'hui, tu as une bonne identité. Ça, je ne parle pas de Christ. Une bonne identité du fait que tu es né de tes parents. C'est parce que tu es déposé dans la bonne matrice que voilà, tu es né avec une bonne identité. Amen. Le fœtus grandit mieux lorsqu'il est déposé aussi dans la bonne matrice. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, ta croissance spirituelle
dépend dans le cadre dans lequel tu te trouves. Si tu te trouves dans le monde, tu viens nous côtoyer, nous tes frères, tu nous appelles les frères en Christ, tu nous appelles les pasteurs. Chose vraie, c'est que nous on sera pasteurs, c'est vrai, mais toi par contre, ton identité sera confondue. Tu seras un chrétien, par défaut tu rétrogrades, par défaut tu reviens, une vie déséquilibrée. Et Dieu ne fonctionne pas avec les vies déséquilibrées. Dieu ne fonctionne pas avec des personnes qui sont tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mieux tu fais ton choix. Il n'y a pas à dire que je viens des fois à l'église, souvent je suis chez moi à la maison. Je viens à l'église comme je veux, je viens à l'église. On doit savoir que venir à l'église en réalité c'est un devoir aussi. C'est un devoir que de venir dans l'église. Parce que ta croissance spirituelle, jusqu'alors tu n'arrives pas. Tu as des intentions de grandir. Tu as des intentions de vouloir devenir quelqu'un de très spirituel. C'est bien beau, les intentions ne sont pas mauvaises. Mais seulement avec qui t'associes-tu? Vous savez, j'aime beaucoup ce passage-là qui dit que si ta main droite, je pense, essaie de te faire tomber, il faut la couper. C'est le mot couper, ce que ça veut dire. C'est un mot très fort. C'est faire un sacrifice. Quand tu coupes, il y a le sang qui sort. C'est faire un sacrifice. Aussi longtemps que tu ne fais pas ce sacrifice-là pour atteindre le lieu où tu veux être, je t'assure que tu resteras là où tu es. Tu peux entrer en 2023, mais tu es resté en 2022. Avec les mêmes habitudes de 2022, avec les mêmes raisonnements de 2022, avec la même haine, avec la même colère, tu vas entrer avec ça en 2023. Et rassure-toi que ça ne sera pas pour ton bien. Tu te dois de prendre des résolutions parce que ta croissance en dépend. Et j'avais posé la deuxième question en guise d'introduction. Je disais, qui en doute? Qui doute que je suis né de mes parents? Je pense que comme moi, vous avez entendu souvent ces paroles-là où les gens disaient, ah, mais toi, Vital, toi tu ne ressembles pas toi à ton père, hein? Toi, on dirait ton oncle, on ne s'aime pas, mais tu n'as pas le vrai visage de Ebelebe en tant que tel. Et toi, tu es le visage des Essemboka, mais comment ça se fait? C'est-à-dire, tu es né de tes parents, mais tu as un visage qui ne les correspond pas. Il y a des enfants qui sont comme ça. Et souvent, ça pousse les gens à douter. Pas seulement des enfants eux-mêmes, mais des gens qui sont tout autour. Ah, lui, la grossesse, là, on dirait, non. Ça, c'est pas la grossesse du bailleur. Ah, c'est sûr que c'est sa grossesse, vraiment. En fait, je vais parler là de quoi? Des traits de caractère, des traits de ressemblance. Des traits de caractère. C'est ça qui pousse souvent les gens à douter si tu es chrétien ou pas. On se pose la question de savoir, mais comment ça se fait que tu es chrétien et que ce que tu manifestes, ton caractère, ta façon d'être, ne l'est pas, ne le définit pas. Le problème n'est pas l'ancienneté. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu peux être plus ancien que moi, mais moi je ressemble plus à Christ que toi. Parce que j'ai pris la résolution de ressembler à Christ. Souvent les gens ont tendance à, ah non, tu vas me dire quoi? Moi je suis ancien, je suis à l'église depuis longtemps. Oui, ça compte, je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas parce que tu as duré dans une maison que tu finis par ressembler aux Essemboka. Ce n'est pas parce que tu vis avec nous. Si tu es l'enfant de quelqu'un, on t'a pris, tu ne vas jamais nous ressembler. Tu dois être de la maison. Tu dois naître de la famille. Des traits de ressemblance, des traits de caractère. Tu es chrétien, mais quand on regarde tes traits de caractère, vraiment, comme je disais pour l'ancienneté, ça me rappelle un passage qui m'a toujours touché dans la Bible. Vous savez l'histoire où Jésus est allé appeler Pierre pendant qu'il péchait. Vous connaissez l'histoire où il a demandé à Pierre de jeter les filets. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Chose étrange, je ne vais pas donner les gens attendent à ce que ce soit un rhéma puissant. Non. Moi, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a un peu semblé, voilà quoi. Jésus naît. Il se fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, tout et tout. Il va prier pour le choix de ses disciples. Et il arrive. Son père était charpentier, n'est-ce pas? À ce qui paraît. Son père était charpentier, n'est-ce pas? Donc, Jésus, quand il arrive, rassurez-vous que Pierre était pêcheur. Donc, Pierre était ancien dans la pêche, n'est-ce pas? Jésus, tout nouveau, il arrive et il dit à Pierre que prends le filet, jette là-bas. Attends. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, moi j'ai duré dans le domaine. Toi, tu vas me dire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Ces paroles-là, moi je suis plus ancien que toi. J'ai duré à l'église. J'ai fait 10 ans. Petit, nayebi makamandambe. En français, je connais les choses de Dieu. Toi, tu vas me montrer quoi? Ok, c'est pas grave. Mais Pierre, si tu refuses de jeter le filet, tu n'auras pas de poisson. Tu vas rentrer comme ça. L'ancienneté, c'est vrai que ça compte. Mais aie tendance aussi à écouter de nouvelles personnes. Tu peux être ancien de la chose, mais moi j'ai plus de connaissances dans la chose. Durer n'apporte pas la connaissance. C'est si tu étudies bien le domaine. Et rassurez-vous qu'au commencement, on a parlé de l'eau. On a parlé des poissons. On a parlé de tout ça, toute créature. Et c'est Jésus qui avait fait cela. Donc Jésus pouvait savoir dans quelle profondeur tu vas trouver tilapia. Ainsi, il va dire à Pierre, c'est pas là qu'il faut jeter plus bas. Mais si Pierre dit que je suis ancien, tu ne peux rien m'apprendre. Mais Pierre, tu ne vas rien manger de ta journée. Parce que tu n'auras pas de poisson. Tu ne vas pas vendre et tu n'auras pas d'argent. Mais seulement si tu acceptes de m'accepter, moi nouveau, et que tu jettes le filet, tu auras des poissons à déborder. Ce matin, j'aimerais prendre ce passage comme pour dire que Pierre représente les personnes âgées, les personnes qui ont enduré, les personnes qui ont fait beaucoup de choses. Mais Jésus représente la jeunesse que nous sommes. Jeunes, on peut apporter quelque chose de nouveau aux anciens. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On peut apporter quelque chose. On se demande, mais les traits de caractère que tu as, tu l'as reçu de qui en fait? Parce que tu ne ressembles pas à Christ. Tu as du mal à pardonner, tout le temps colérique. Mais attends, Dieu n'est pas comme ça. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, ce jour-là, pendant que je priais, ça m'a choqué. Dieu m'a dit que ces personnes que tu n'arrives pas à pardonner, moi je les ai pardonnées. À quoi bon c'est important de rester? En fait, quand tu ne pardonnes pas, tu ralentis quelque chose. Tu n'avances pas. Ceux qui pardonnent avancent. Ceux qui pardonnent avancent. Je ne suis pas là pour parler du pardon, ni de la colère, ni encore d'autres choses. On m'a blessé, on m'a fait du mal, on m'a fait ceci, tralali, tralala. Je ne pardonne pas, je refuse. Ça m'a tellement choqué que je ne vais pas faire. Mais Jésus a reçu un coup plus que ton coup. À la croix, les moqueries. Et comme je l'ai dit récemment, il s'attendait certainement à ce qu'on puisse, à ce que ces personnes qui se moquaient de lui puissent lui demander pardon. Mais il n'a pas reçu le pardon de leur part. La maturité a conduit Jésus à dire, Père, pardonne-leur. Quand tu t'attends à ce que les gens viennent te demander pardon et qu'ils ne viennent pas, c'est un appel pour toi à pardonner ces gens. C'est un appel. Libère ton cœur, avance. Si tu n'arrives pas, sois comme nous autres là qui prient comme David. Crée en nous un cœur nouveau. Comme ça, avec ce cœur nouveau, tu arriveras à pardonner et tu vas avancer. Je vous assure que les traits de ressemblance, de caractère avec Christ, c'est très important. Sinon, on finira par ressembler au diable. Parce qu'un cœur qui n'arrive pas à pardonner longtemps, un cœur qui est tout le temps colérique, n'avancera jamais. Tu vas prier avec amertume. Je vous assure que depuis que j'ai fait le choix de pardonner, moi en tout cas je suis délivré. Je vis une vie épanouie. Alors là, épanouie. Il y avait un frère ici que je n'aimais pas. Oui, que je n'aimais pas. Que voilà, j'ai écouté sur lui et moi-même je l'ai jugé. Et j'avais du mal à lui pardonner. Mais depuis que je l'ai pardonné, waouh, ma vie de prière. Moi, je n'ai pas besoin qu'il s'approche forcément, venir me demander pardon. Non, ça. Moi-même, déjà, j'avais du mal à prier parce qu'avec lui, on ne s'entendait pas. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas bon. Pardonnons. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut pardonner à cette personne-là. Un jour, une personne est venue me donner témoignage pour dire que j'avais du mal à pardonner ma copine d'enfance. Elle m'avait fait tellement du mal, la sœur en question ici. Mais le jour où j'ai écouté là, frère Christ, tu as parlé du pardon. Je l'ai pardonné. Et devinez quoi? Aujourd'hui, ça cause bien. Et ils ont même retrouvé leur rêve d'enfance. Elles se disaient quand elles étaient petites que moi, je serais ta marraine. On dit ça pendant le mariage. C'est ça. Ta fille d'honneur. C'est bon. En tout cas, la personne qui accompagne là. Voilà. Donc du coup, elle a dit, oh, nous quand on était enfants, on se disait ça. Mais avec tout ce qui est arrivé, on avait annulé nos rêves. Comme beaucoup de personnes qui ont annulé leurs rêves. À cause des colères inutiles. On avait des projets. Vous aviez des projets. Le diable est entré. Et par là, il a pris ces traits de ressemblance-là.
Du coup, ses rêves sont annulés. Mais je bénis Dieu pour la vie de cette sœur-là qui est ici, qui a retrouvé son rêve. Waouh, je vous assure que c'est une joie. Je vous assure que c'est une joie. L'église peut mieux avancer. L'église peut aller de l'avant si tout le monde s'entend bien. Arrêtons d'abord ces choses-là, ça ne va pas, j'ai mal, tout et tout. On sait qu'on t'a blessé. Nous, on accepte qu'on t'a fait mal. Nous, en tout cas, on accepte ça sur nous, qu'on t'a fait mal. Mais l'église a besoin d'avancer. L'église a besoin de ces jeunes que nous sommes pour aller de l'avant. On a besoin de travailler tous en accord, tous d'un commun accord pour aller de l'avant. Comment pensons-nous impacter le Sénégal si on ne se pardonne pas entre nous? Si on ne laisse pas les colères, si on ne laisse pas les esprits de groupe. Être en groupe, ce n'est pas mauvais. Seulement quand on est en groupe, de quoi parlons-nous? De quoi nous nourrissons-nous? Telle est la question. De quoi ça parle? Amen, amen. Amen. Alors donc je vais essayer d'introduire mon thème. Donc dans... Amen, amen. Ah. Amen. Ok, d'accord, on va aller. Hein? Merci, papa. Donc, sur ce, il y a deux matrices. La bonne matrice et la mauvaise matrice. La mauvaise matrice dans laquelle tu peux te retrouver, c'est la chair, c'est le monde. Telle est la mauvaise matrice. Je n'aimerais pas trop développer, sinon ça nous prendra assez de temps. Mais la bonne matrice, j'aimerais nous parler de la bonne matrice, dans laquelle la jeunesse, à la sortie d'ici, je dis bien tout le monde, vont se retrouver dedans. La grossesse là sera grosse. J'ai dit la grossesse là, parce que nous tous, on va rentrer dedans. Personne ne va sortir tel qu'il est venu. On sera lavé dans la matrice, on sera nettoyé et on va sortir. Amen, amen. Donc, il y a une matrice qui est la bonne d'ailleurs, qui a apporté l'univers, qui a apporté toute la création. Vous avez remarqué ça dans Genèse. Quand Dieu va créer, il y a un mot seulement qui illustre cette matrice-là. C'est le dit. Dieu dit, Dieu fait. Dieu dit, Dieu fait. Amen. Il va dire dans Genèse 1,26, si je ne me trompe pas, Dieu dit, faisons l'homme. Ok? À ce moment-là, l'homme que nous sommes constitue cette sémence-là. L'homme était dans la pensée de Dieu, mais il se trouvait dans le dit pour naître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il se trouvait dans le dit. C'est quand Dieu dit faisons que là, Dieu va créer l'homme. Et dans Genèse 2, 7, on dit que Dieu forme l'homme. Dieu crée l'homme. Ok? On va aller pas à pas. Dieu va créer l'homme. Il dit qu'il fait l'homme avec la poussière de la terre. Tout. L'homme est déjà au complet. Sinon, Adam est déjà au complet. Mais cependant, Adam ne vit pas encore. Adam est créé, mais il ne vit pas. C'est-à-dire, si tu vas dans Éden ce jour-là, si on te demande où est Adam, tu diras Adam est là-bas. Appelle Adam. Adam ne viendra pas parce qu'il ne vit pas. Il fallait donc que Dieu souffle en lui l'esprit de Dieu. C'est là que l'homme vient à la vie. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Que en réalité, un chrétien, parce que là on parle de la chair, il était déjà là, formé dans toute sa chair. Sans l'esprit de Dieu, il ne vivait pas. J'aimerais dire par là que l'homme charnel, dans le royaume de Dieu, ne vit pas. Mais il existe sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous savez, en ce moment-là, Éden représentait le royaume de Dieu. Du moment où le péché n'était pas encore arrivé. Dans toute sa perfection, dans toute sa beauté. Éden était l'image du royaume de Dieu. C'est-à-dire Adam, dans sa chair, ne pouvait pas, tel qu'il était formé dans la chair, il ne pouvait pas vivre dans le royaume. Il a fallu que Dieu souffle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, il faille que tu naisses de l'esprit. Il faut que Dieu souffle en toi son esprit. Tu viendras à l'église. Venir à l'église n'est pas naître de l'esprit. Venir à l'église le matin,
dimanche, ou même tu choisis les jours là. Tu viens quand tu veux. Parfois il y a culte, tu restes chez toi. Ce n'est pas ça naître de l'esprit. Naître de l'esprit, il faut que le souffle vienne en toi. Sinon tu existes, mais tu ne vis pas. Tu peux exister. C'était le cas de... Je prendrai le cas de Nicodème. Nicodème, ce chrétien-là, il existait pour lui. Mais par contre, dans le royaume de Dieu, il ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Dieu va lui dire, c'est en réalité parce que tu n'es pas encore né de l'esprit. C'est parce que tu n'es pas encore conduit par le Saint-Esprit que pour toi, ces choses-là semblent très étonnantes. Parce que du moment où moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, je ne peux que faire des choses extraordinaires. Dieu va lui dire que je suis, c'est parce que moi, ton Dieu, je suis animé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi, je fais toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le problème n'est pas de venir à l'église, mais le problème, c'est de naître réellement de l'esprit. Naître réellement de l'esprit. C'est ça la plus grande chose. Et ce matin, je suis là pour parler aux jeunes. Pour nous parler, nous demander que nous puissions naître de l'esprit. Si tu veux vivre une bonne vie chrétienne, je t'assure que tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre une bonne vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu seras le même frère Roland qu'on voit tous les jours. Parce que quoi? Tu n'es pas né de l'esprit. Tu seras la même sœur Saint-Tiche qu'on voit tous les jours. Parce que tu n'es pas né de l'esprit. Par contre, si tu veux vivre les merveilles, si tu veux vivre cette vie extraordinaire que notre Père ici vit, je t'assure que tu dois être animé. Et c'est ça la naissance dont je veux nous parler. Être animé. Oh, que quelqu'un dise être animé. Que quelqu'un dise être animé. Le problème, c'est que tu dois être animé par le Saint-Esprit pour vivre dans le royaume de Dieu. Sinon, pour toi, le royaume de Dieu sera quelque chose juste de très étonnant, quelque chose de très extraordinaire. Lisez la Bible, lisons la Bible. Il y a des promesses qui sont rattachées dans la Bible, que si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas les vivre. Je vous assure qu'il y a même de ces choses que Dieu t'a dites aussi longtemps que tu n'es pas animé par le Saint-Esprit. Tu ne le feras pas. Le problème, c'est qu'avec nous, on veut tout faire par nous-mêmes. C'est impossible, jeune. C'est impossible de tout faire par nous-mêmes. Ces promesses-là, vous savez, Dieu m'a fait comprendre quelque chose, c'est que si je veux lui plaire, je dois lui plaire selon lui. Il m'a dit selon moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Vous savez, au départ, Dieu envoie la loi. Vous savez, en réalité, quand il l'a envoyée, c'était pour que l'homme ne la respecte pas. Parce que Dieu savait que l'homme ne pouvait pas respecter la loi. L'homme allait violer la loi. Cependant, il a décidé lui-même de venir. Mais cette fois-ci avec la grâce. Mais Dieu est vraiment extraordinaire. Quand tu lis Jésus, tu dis, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? On lui dit, bon, vu que tu es venu, c'est pourquoi? Tu veux abolir la loi? Il dit non. Entre nous. Mais non, c'est pourquoi en fait? Donc nous devons respecter la loi. Oui. Mais tu nous parles quelque part d'autre de la grâce. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est que même en exécutant la loi, on doit le faire selon le régime de la grâce. Le régime de la grâce, c'est quoi? Le moyen du Saint-Esprit dont je te parle. Pour mieux exécuter la loi, tu as besoin du Saint-Esprit. En fait, c'est ça la vérité spirituelle qui est là. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit pour mieux accomplir la loi de Dieu. Cette loi que Dieu a donnée, il sait que c'est difficile. Cependant, tu as besoin. Tu as besoin. Tu sais, Jésus, je crois, c'est devant la femme samaritaine, si je ne me trompe pas. Là, on a parlé de la montagne où on allait adorer Dieu. C'est bien la femme samaritaine. Cette histoire-là m'a tiqué parce que Dieu dit, dorénavant, vous n'allez plus aller adorer là-bas. Mais vous allez le faire en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire là? Est-ce que Dieu les empêche d'aller adorer sur la montagne? Est-ce que Dieu les empêche? Parce que c'était là-bas le lieu où il fallait que les gens aillent adorer. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire en leur disant que dorénavant, vous allez le faire en esprit et en vérité? Dieu m'a dit, regarde un peu la montagne en fait. Et quand je méditais sur la montagne, c'est quelque chose que pour atteindre, il te faut tes propres efforts. La montagne, il faut grimper. La montagne, il faut prendre du temps. Il faut fournir tes propres efforts. C'est-à-dire les gens allaient adorer avec leurs propres efforts.
C'est ça la vérité qui se cache. Dieu va leur dire non, pour m'adorer, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Comme les adorateurs aujourd'hui, que s'ils ne sentent pas, ils n'adorent pas. Qui t'a dit que l'adoration, c'est sentir? Il se peut que tu regardes tellement à tes efforts que tu es en train de fournir, tu te dis oui, là j'arrive, là j'arrive, là j'arrive. Mais parfois tu n'es pas arrivé. Tu es seulement bas. Tu n'es même pas arrivé là-bas. Dieu est en train de leur dire que si vous voulez m'adorer, ce n'est pas avec vos propres efforts. Grimper la montagne, aller. Ce n'est pas ça. Mais vous devez le faire en esprit. Parce que c'était devenu comme une coutume. Tu sais, je veux dire, Dieu ne nous force pas à l'adorer. Mais Dieu veut que nous puissions l'adorer. Dieu, c'est un père. Je vous assure, prenons Dieu comme un père. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu voir papa pour lui adresser des mots que papa ne va plus m'aimer. Ce n'est pas pour ça que papa ne va plus m'aimer. Parce que je suis pour lui un fils. Et qu'est-ce que Dieu veut quand tu veux l'adorer? C'est que quand tu es fatigué là, frère, dis un mot à Dieu. Un mot sincère. Dors. Oh non. On n'a pas encore compris Dieu. On a comme l'impression que si aujourd'hui je n'ai pas fait 1 heure du temps, je n'ai pas adoré. Et moi, c'était ça. Depuis que j'ai trouvé la grotte là, la montagne là. Moi, je dois faire seulement 2 heures. Je dois faire 1 heure. Si je ne fais pas 1 heure, je n'ai pas adoré. Et je vous assure que ces 2 derniers jours que je suis allé là-bas, dans ma grotte, pour adorer, c'était compliqué. Bon, la grotte, je fais juste allusion, autant de prières. Amen. Donc, quand je suis allé pour prier, j'avais du mal à atteindre ces heures-là que j'atteignais d'habitude. Du coup, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que je n'adore pas de la bonne façon? Il me dit, mais c'est quoi le problème? Qui t'a dit que moi, je ne t'écoute pas? Tu n'es pas obligé de pleurer. Ça, c'est quel enfant qui vient de moi, papa? Si tu me donnes pas, papa, donne. On ne pleure pas. Quand tu veux demander, sois sincère, demande à ton père. On posera la question ici à notre frère Melchi, mais est-ce que quand tu demandes l'argent, papa, tu pleures? Imaginez Melchi en train de demander l'argent, papa, il pleure. Papa t'a tapé? Non. Mais tu pleures quoi? Je veux l'argent. Entre nous. Ça sera comment? Et c'est ça ce que nous faisons. Quand on va pour adorer Dieu, souvent c'est ça. Le fait de ne pas être conduit par le Saint-Esprit nous pousse souvent à ne pas adorer, mais à aller nous lamenter. À ne pas adorer, mais à aller nous lamenter. Tu transformes l'adoration en chant de lamentation. Et vous savez quoi? Quand tu te lamentes, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu du tout. Du coup, tu vas, tu viens, tu es le même. Toi, tu te dis que tu as fait quelque chose, mais en réalité, tu n'as rien fourni. Alors, ce dont j'aimerais nous parler ce soir, c'est d'être animé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque on est de l'Esprit? Prenons le cas d'un enfant qui vient de naître, d'une personne qui vient de naître. Alors, il y a 3 choses. Il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai retenu 3 choses. Et c'est sur ces 3 choses-là que je vais nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant naît, obligatoirement, il marche. Un enfant qui est né dans l'autre là, après des jours, bien sûr, non, je n'ai pas dit qu'il naît et puis il marche. Comme le bébé qu'on a vu sur TikTok là. Dès qu'il sort de l'hôpital, il manipule iPhone, iPad, il choisit les choses lui-même. Il court dans l'hôpital. Pourtant, il vient de sortir. Mais c'est quel genre d'enfant ça? Je dis avec le temps, on arrive à marcher. Retenez bien, j'ai dit avec, l'enfant marche. Mais seulement il n'y a pas ça. Quand l'enfant naît, il y a une identité qu'on lui donne. Un nom nouveau qui s'inscrit. S'il vient, c'est peut-être Ebelebe Gaspard. Donc, il vient de naître. Il y a un nom nouveau qui s'attache à lui. Mais aussi, il y a un 3e point, l'utilité de l'enfant qui est venu au monde. Forcément, il sera utile à ses parents. Et donc, dans marcher avec le temps, j'aimerais parler de marcher dans la sanctification. Amen. L'identité, j'aimerais parler du changement d'identité quand on est animé de l'Esprit de Dieu. Et l'utilité, j'aimerais parler de la vie de service. 3 choses, quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, que tu dois faire. Marcher dans la sanctification, avoir une nouvelle identité.
La troisième des choses, servir Dieu. J'aimerais vraiment, mon souhait, mon vœu, est que nous puissions nous accrocher à la pensée du Père. Il veut que tous nous puissions servir. Au départ, ça semblait flou pour moi, je l'avoue. Je me disais, mais c'est dans quelle église où tout le monde doit servir? Je m'étais posé cette question une fois. Mais c'est en méditant ce texte que j'ai compris qu'en réalité, on doit tous être serviteurs. Oui, quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu cherches à faire quelque chose dans l'église. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu trouves du temps qui est la monnaie d'échange avec Dieu pour le servir. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, pendant la prédication, tu n'es pas sur WhatsApp. C'est ça quand on est animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Pendant la prédication, tu écoutes Dieu te parler. Amen. Donc la première des choses, j'aimerais parler de la vie de sanctification. Marcher dans la sanctification. Alors c'est quoi la sanctification? C'est quoi marcher dans la sanctification? Galates 5, 17 nous parle des désirs de la chair que nous devons absolument éviter. Amen. J'aimerais déjà marquer ce point-là. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dis pas que quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu n'as pas les désirs de la chair. On est entre nous jeunes. On a le sang chaud. Amen. Qui a le sang chaud ici là? Tu n'as pas levé ta main. Tu as le sang froid. Mais qu'est-ce qui se passe quand une personne a un sang froid? Bon, les médecins savent. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tous ici le sang chaud. Et quand on a le sang chaud, oh, ça bouillonne. Les désirs sont là. Les bonnes comme les mauvaises. Je dis bien les bonnes comme les mauvaises. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu sors. Il y a les désirs qui se présentent à toi. Les bonnes comme les mauvaises. Cependant, les bons désirs. Ouais. Les bons désirs. Donc les bons comme les... Ah, le français. On va laisser ça là-bas. C'est fort ce matin. Alors donc, il y a les bons et les mauvais désirs. Moi, j'aime les bons désirs. Parce que les bons désirs, c'est méditer la parole, c'est chercher à écouter Dieu, c'est vivre dans la communion fraternelle, c'est faire tout ce qui plaît à Dieu. Mais cependant, le français va nous dire qu'il y a ce qu'on appelle des antonymes. Vous connaissez les antonymes? Les mots de sens? Ah oui. On est vraiment à l'université ici là. Maintenant le voisin là qui n'a pas répondu. Regardez-le seulement. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle les mots de sens contraire. Quand on parle de bon, il y a mauvais. Cependant, est-ce que réellement ces désirs dont je veux parler, qui sont mauvais, sont réellement mauvais? Telle est la problématique. Moi-même, ça m'embrouille. Mais bon, on va essayer de faire avec. Est-ce que ces désirs que ce matin je vais parler sont forcément mauvais du fait qu'on les appelle mauvais désirs? Je ne pense pas forcément que ce soit des désirs qui sont mauvais. Comme je l'ai dit une fois, la colère est une qualité. Parce que Dieu se fâche, Dieu se met en colère. Et Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, donc il n'y a en lui point de défaut. Cependant, la colère n'est pas un défaut, mais c'est une qualité. À quel moment la colère devient un défaut? C'est quand pour toi, la colère prend tout le contrôle sur ta vie et que tu te laisses conduire par la colère et que tu t'en vas tuer Abel comme Caïn l'a fait. Quand tu n'arrives pas à maîtriser la colère, c'est à ce moment-là que tu transformes ça en défaut. Comme le droit dit, l'erreur, la sœur Mika, c'est une mauvaise appréciation de la réalité. Donc, quand tu apprécies mal la qualité qui est la colère, tu en fais un défaut. Donc, du coup, ces désirs, c'est parce que tu n'arrives pas à bien les apprécier, tu n'arrives pas à bien les contrôler, tu n'arrives pas à attendre le moment, le bon moment, le temps favorable, que tu fais de ces désirs quelque chose de mauvais.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est quand tu n'apprécies pas bien ces choses que ces choses deviennent mauvaises. Est-ce que aujourd'hui, entre jeunes, avoir les désirs, c'est une mauvaise chose? Je parle de désir, comme cette série-là dans Novelas. Désir. Le corps désire. Donc, je vais nous poser la question. Est-ce que avoir les désirs, c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il y a une personne courageuse qui peut répondre à la question? Un bon frère au sang chaud. Frère Vital, dis-nous, est-ce qu'avoir des désirs pour une quelconque sœur bien-aimée, c'est une mauvaise chose? Dis-le fort. Dis-le encore. Voilà, parce que le coq a crié 3 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, en réalité, avoir les désirs pour la sœur que tu vois tout le temps, pour le frère que tu vois tout le temps, n'est pas une mauvaise chose. Mais cependant, quand tu n'arrives pas à canaliser ces désirs-là, tu en fais une mauvaise chose. Et tu enfreins à la loi de Dieu. Qui dit que, mon frère, ma sœur, tu dois connaître ton conjoint que pendant le mariage. Je parle aux jeunes ici là. Tu dois connaître ce jeune homme, cette jeune femme, que lors du mariage. Frère Gauthier, amen. Donc, on doit connaître cette sœur-là, que lors du mariage. Je vous assure, la vie de sanctification, marcher dans la sanctification, c'est ça. Les désirs ne sont pas mauvais. Mais seulement quand tu viens à l'église, sache contrôler tes désirs. Quand tu viens à l'église, même si la sœur là, tu l'aimes bien, sache contrôler tes désirs. Pas seulement à l'église, même ailleurs. Sache contrôler tes désirs. Je ne t'interdis pas d'être ami avec le frère ou la sœur, mais sache contrôler tes désirs. Parce que si tu insistes, le désir va insister. Et vous deux, vous allez insister. Jusqu'à vous allez vous retrouver insister entre eux. Vous allez vous insister entre vous. Cependant, on doit comprendre que la sanctification, c'est un mystère du Saint-Esprit. C'est un mystère sacré du Saint-Esprit. Tu ne peux marcher dans la vie de sanctification comme il se doit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui que tu sois, tu tomberas. J'ai bien dit, qui que tu sois, tu tomberas. Samson est tombé. Qui que tu sois, tu tomberas. Frère rempli d'onction, qui que tu sois, tu tomberas. Qui que tu sois, tu... Oui, on doit comprendre cela. On se doit de nous discipliner dans la vie de sanctification. Quand tu viens à l'église, qui vois-tu? Qui écoutes-tu? Qui vois-tu pendant que le mouvement est fort? Qui vois-tu? Pendant que ça danse, pendant la louange, qui vois-tu? Toi, depuis que tu vois, c'est seulement elle que tu vois. C'est seulement lui que tu vois. Pendant que la louange là-bas, ça s'anime. Surtout le truc là. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai fait ça une fois à l'église. Dieu me pardonne. Mais pas ici à Dakar. Donc, vous savez ce truc là, comme ce qui s'est passé le dimanche dernier ou avant-dernier, si je ne me trompe pas, où papa dit, on doit faire un tour. On doit faire un tour. Vu que j'aimais tellement la sœur là, moi je la coinçais seulement. Pendant qu'on dansait, ça tournait là, moi je la coinçais seulement. C'est-à-dire, moi quand je viens à l'église, je dois la toucher. Oui, je dois la toucher. Pour moi, si je la touche, le sang qui coule s'arrête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour moi, c'est fort. Toi à l'église, au lieu de chercher à toucher le pan de la robe de Jésus, c'est le pan de la robe de la sœur que tu cherches à toucher. C'est le pan de... Cependant, on doit se poser une question. La femme qui touche le pan de la robe de Jésus, le sang s'arrête. Toi, quand tu touches, est-ce que tes désirs s'arrêtent? Ça augmente. Et mati. En lingala, on dit et mati. Quelqu'un dise et mati. Ah oui. C'est quand tu touches que ça devient plus fort. Ne viens pas à l'église pour chercher à toucher la robe de la sœur.
comme moi j'avais l'habitude, il faut que, pas seulement de toucher comme ça la robe, tu veux seulement la saluer. Les motivations. Je dois bien m'habiller parce qu'il doit me voir. Et tu as du mal à t'adorer comme il se doit, hein, quand tu es bien habillé. Ah, les sœurs savent, quand elles sont bien maquillées, bien habillées, se mettre à genoux. Là, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Et j'interpelle quelqu'un. C'est une preuve que tu n'es pas réellement rempli du Saint-Esprit. Si même avec ta belle veste, tu n'arrives pas à t'agenouiller. Si même avec tes vêtements, tu n'arrives pas à t'agenouiller dans l'église. Comment à l'église, on doit toujours nous forcer? Soit on connaît Dieu, soit on ne connaît pas Dieu. Soit on connaît Dieu, soit on ne connaît pas Dieu. La jeunesse est une force. Dieu veut travailler avec les jeunes. Mais cependant, si on ne se laisse pas être animé par l'Esprit de Dieu, qu'allons-nous faire? On doit venir à l'église tous fléchir nos genoux. Peu importe tes vêtements, peu importe ta beauté. Tu n'es pas plus belle que Jézabel. Quand même. Qui es-tu devant Jézabel? Ah oui, elle était d'une grande beauté. Ma sœur, elle était d'une grande beauté. Je parle à quelqu'un, elle était d'une grande beauté. Maintenant, regarde ta beauté, regarde Jézabel. Regardons nos beautés, regardons Jézabel. Je n'insulte personne. Je ne fais que dire la vérité. Amen. Apprenons à fléchir nos genoux. Donc ça, c'était mon vœu. Si je ne touche pas la sœur, ben voilà, pour moi, j'ai faussé mon culte. Si je ne la salue pas, oh non. Je me souviens un jour, tu as dit. Tu as dit, ça veut dire pitié. Donc pitié pour moi-même, quoi. Donc ce jour-là, j'arrive à l'église. Je la vois. Elle venait rarement à l'église, la sœur. Rarement. Je ne vais pas trop donner de détails parce que j'ai des amis ici. Ça vient du Congo. Voilà. Et elles peuvent, l'ami là peut retrouver. Donc du coup, elle venait rarement à l'église. Moi, je sautais sur l'occasion le dimanche. Là, on dirait que là, la gloire de Dieu était descendue, piscine de Bethesda. Si je ne me jette pas, je passe à côté. Donc moi, je devais seulement la saluer. Et un bonjour, la fin du culte. J'étais venu en veste. Et tout. J'ai dit aujourd'hui, vraiment, si je ne la salue pas, je fausse. Donc à la fin du culte, je la vois traîner loin là-bas. Dans la salle, moi j'étais aux côtés de la porte là. J'enlève ma veste. Je tiens ma veste. J'arrange mon enfilage dans les toilettes. Je sors. Non, mais rassurez-vous, l'église est là. Elle était là. Pendant que la fin du culte, ça saluait les gens. Moi je vais dans les toilettes. Le temps de me changer. Quand j'arrive, la sœur n'était plus là. Et mon enfilage. Et ma veste. Je n'arrivais plus à bien porter ma veste. Et j'avais signalé mes frères. J'ai des frères au pays là-bas. Avec eux, ça se dit tout. Et dit aujourd'hui, là, regardez sur mon enfilage. Mais je vous assure que la honte là. Jusqu'alors, on en parle. Mais c'est comment ton enfilage? Dès que ça me pose cette question, je me mets à rien. Donc c'était ça mon but. Je dois seulement toucher. Quand j'arrive à l'église, je regarde les sœurs. Je ne fais que faire des choix. J'avais quel âge même? Comme je pose à quelqu'un, tu as quel âge? Depuis que tu choisis là, tu as quel âge? Tu choisis X. Dès que tu vois un défaut, encore moi, j'étais pire. C'est comme si moi-même j'étais parfait. Et il y a d'autres personnes ici qui se croient parfaites. Du coup, leur choix, mais ma soeur, tu es comment? Pour que toi, ton choix soit si compliqué, dis-nous un peu. Donc moi, c'était comme ça. Quand je choisis, je trouve un défaut, je laisse. Ouais. Moi, c'était comme ça. Je choisis. Quand j'écoute là-bas, on insulte la fille en question. Aujourd'hui, son maquillage. Pour du maquillage, j'ai laissé. Et moi, je passais comme ça. Je choisis, je laisse. Je choisis, je laisse. Et un bon jour m'a dit, toi, tu risques de ne pas te marier. Tellement les gens, ça se vit avec des défauts. Oui, on doit les accepter. Toi, tu veux qu'on acclame seulement la personne que tu as choisie là. Tu veux seulement qu'on l'acclame. Voilà pourquoi tu es une sœur à l'église. Tu vises même 4 frères. C'est malheureux.
C'est une vie misérable. Comment tu peux être à l'église, tu vises 4 frères? C'est quoi ton but? La vie de qui tu veux détruire? Donc toi, ton souhait, c'est que demain, les frères puissent se bagarrer, quoi. Non, mais j'ouvre une parenthèse. Soyons fixes. Quelqu'un m'entend? C'est ça, être animé de l'Esprit de Dieu. Je suis fixe dans mes choix. Quand je choisis, je fais avec lui. Ça va ou ça va pas, on avance. Pour le pire et pour le meilleur. Amen, amen. Donc c'était ça. Quand je venais à l'église, c'était maintenant des temps où je faisais des choix. Hein, frère Gauthier? Quand j'arrivais, moi, il fallait que je choisisse. La sœur là, la sœur là, la sœur là. C'est comme si j'allais dans une boîte de nuit, en fait. Parce que dans une boîte de nuit, ça danse avec qui tu veux. Ça va là, ça danse, ça va là, ça danse. Et c'était ça, en fait, ce que je voulais. Comme certains frères qui ont transformé l'église en boîte de nuit. Pendant la louange, on ne fait que choisir. Naponi yété, yété. Lui, pas lui. Lui, pas lui. Lui, pas lui. Tu veux qui? L'église n'est pas une boîte de nuit. L'église n'est pas une boîte de nuit. S'il y a quelqu'un que tu dois contempler ici, c'est Jésus. Ma soeur ne vient pas à l'église pour contempler le frère X. Tu perds ton temps. Frère aussi ne vient pas pour contempler la soeur. L'apôtre Paul dit je cours. Hein, nous on court. On court et on courira. On courira encore et encore. Nous on est là pour courir. La jeunesse, si on ne fait pas attention à cela, je nous assure que l'année 2023 ne sera rien de nouveau. Depuis que tu as essayé d'évaluer l'année 2022, qui as-tu? Tu as passé ton temps à l'église à faire quoi? Tu as passé ton temps à venir à l'église à faire quoi? À faire quoi? Pendant la période de l'offensive, on était nombreux à venir à l'église. Ça m'a fait mal le mercredi, quand j'étais là, à l'intercession. Pourtant, le mercredi faisait partie des jours de l'offensive. Mais on était peut-être à 5, à 6. Où étais-tu? Où étions-nous? On vient à l'église que pour quémander la gloire de Dieu, pour chercher les miracles, pour chercher les prodiges. C'est tout ce qui nous intéresse à l'église maintenant. Programme, on va marcher sur les serpents. Toi, tu crois que le serpent, tu as marché sur lui, il est mort. Hein? Non, dites-nous, sur le serpent, il est mort. Tu as marché sur venin. Amen. Venons à l'église. Et ça, on ne doit pas nous forcer ça. Mardi, je viens à l'église. Mercredi, je viens. Les programmes des cultes, je suis là. Ma soeur, tu te dois de venir à l'église. Pour Dieu. Je dis bien pour Dieu. Si tu penses que pour Dieu, tu ne peux pas venir, reste chez toi. Si tu penses que pour Dieu, tu ne peux pas venir à l'église, reste chez toi. Ce n'est pas grave, parce qu'on finira par rendre les comptes. Chacun de nous ici présent finira par dire à Dieu, ce jour-là, j'étais quelque part. Ce jour-là, je jouais à la PlayStation. Ce jour-là, je n'avais pas le temps. J'étais fatigué. Je suis sorti de l'offensive. Il fallait que je me repose. La seule fois où j'ai lu Dieu se reposer, c'était dans Genèse. Ça date. Ça date. Toi, tout le temps, tu as besoin de repos. Oh non, je ne veux pas trop noircir. Moi, je veux garder mon teint. Je veux avoir ce beau teint. On s'en fout de ton teint. Nous, à l'église, on ne regarde pas ton teint. Tu es noir, tu es brun, c'est ton problème. Nous, on vient pour contempler Dieu comme Moïse. Notre visage va briller. Notre visage va briller de la gloire de Dieu. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. La vie de sanctification. Un mystère. Marcher dans la sanctification. Cela doit être notre souhait. Tu dois chercher à marcher. Comme j'ai dit, marcher avec le temps. J'avais signifié avec le temps. Ne pensons pas que ça sera d'un coup, on va commencer à marcher. Non. D'un coup, c'est quand tu veux fournir tes propres efforts. Laisse la croissance venir avec le temps. Laisse le Saint-Esprit t'emmener à croître.
tu te dois de vivre dans la sanctification. Paie le prix de la sanctification. Je t'assure que tu seras récompensé. Souvent, je me suis posé la question. Pourtant, ce frère X, il est beau. Cette sœur Y, elle est belle. Mais pourquoi elle détruit autant sa beauté en fait? Dites-moi, vous êtes sûr, qui ici pense qu'une fois qu'il ou qu'elle va atteindre l'âge de se marier, ne va pas se marier? Qui pense ça? Personne, non? Le frère béni. Qui pense ça? Personne. Tous ici, on pense certainement qu'à l'âge venu, si Dieu veut, on va se marier. Mais pourquoi est-ce que nous sommes pressés? Bien-aimés, disciplinons notre chair. Disciplinons. Par là, je veux dire que la vie, le Saint-Esprit aussi, c'est l'image de Jésus. Jésus, une vie de sanctification sans Jésus, ce n'est pas possible. Si tu es ici, tu te dois d'accepter Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Si tu es ici, je te dois d'accepter Jésus-Christ pour marcher dans la sanctification. J'ai beaucoup été impacté par ce verset de Matthieu 12, 47, si je ne me trompe pas, où on dit qu'une personne peut balayer, une fois qu'il a chassé le démon, il balaye sa maison, elle met de l'ordre dessus, il y a de l'ordre partout dans sa maison. Mais quand le démon arrive et qu'il trouve la maison vide, il entre avec 7 autres. Pourtant, balayer, nettoyer, c'est l'image de la sanctification. Tout est parfait à l'intérieur. Mais pourquoi le diable entre? Parce que la maison n'est pas occupée. Jésus doit occuper ta maison. Jésus doit l'occuper. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas une opération déménagement du péché. Tout simplement. Déménage le péché, aménage Jésus-Christ. C'est une opération déménagement, aménagement. Tu chasses la vie de péché, je ne te veux plus, sors. Péché, désir sexuel et tout ça, je chasse. C'est bien beau, mais tu mets qui? Tu remplaces par qui? Quand ils viendront, ils vont rentrer. Et rassure-toi, ils viendront 7. 7, le chiffre parfait. Tu as chassé le démon de masturbation. Il était seul. Il vient 7. Et ton degré de te masturber là, c'est grave. Tellement ils sont à 7 à l'intérieur. C'est grave. Toi, oh! 12h05, tu es dedans. Pause de 1 minute, tu reprends. Pause de 8 minutes, tu reprends. Ils sont à 7. Chacun doit se satisfaire. Les heures que papa a dit, fils, il y a des vérités spirituelles concernant les heures. Je prends un quart d'heure dans la journée, tu pries. Tu attends l'autre quart d'heure, tu prends, tu pries. Tu attends l'autre quart d'heure, tu prends, tu pries. Pour toi, ça s'est transformé. Le frère Intel, il n'est pas là. Le frère, ses babouches sont là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, toujours occupé. Tu fais quoi? Tu n'es même pas entrepreneur. Tu ne lis pas aussi. À l'école, là-bas, il n'y a pas de bonne moyenne. Mais il est occupé. Il y a 7 personnes qui doivent satisfaire. Et il est seul. Il n'a pas besoin d'aide. Il doit foncer, il doit faire vite. Il doit faire vite, il doit libérer. Oui, mais c'est ça. Quand on ne fait pas entrer Jésus, tu vas chasser la vie des femmes. Parce que tu les as chassées, tu n'as pas Jésus. Ils reviendront 7. Dans les projets aussi, on doit avoir des projets de sanctification. Même dans nos projets. Des projets de sanctification. Amen. Est-ce qu'un jeune m'entend? On va écouter des gens parler de projets de voyage. J'ai un voyage que je dois faire. Je dois aller en France. Je dois voyager pour aller en France. Mais tu sais, j'ai envie de dire ça en lingala. Ah, le français. Bon, on va essayer d'aller en lingala. Ah, frère Gloire, garçon a du projet wana. Dès qu'on a commencé à potobé, na du moisi kuna, na balié, na du papier tout. Après on a divorcé. En français. Dès que j'arrive en France, j'épouse une femme française. Dès que j'ai des papiers, je divorce avec elle. Juste pour les papiers. Et c'est pour ça que tu viens prier à l'église. Mon Dieu. Donc c'est pour ces projets comme ça, tu vas aller en France pour faire ça. Le divorce.
et tu penses que Dieu va t'exaucer. C'est ça les projets que nous voyons. Nous avons des voyages illégaux. On dit ça? Illégaux. Des voyages illégaux. Des projets non sanctifiés. On doit avoir des projets de sanctification. Amen. Donc c'était la première des choses. Et je vais essayer de finir par là, parlant de la sanctification. L'apôtre Paul va parler dans Romains 12, 1. Et il va parler aux frères. Il va dire sanctifiez-vous. On doit comprendre une chose. C'est que le message de la sanctification est un message qui ne concerne pas le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le message de la sanctification concerne l'Église. Parce que le message de la sanctification t'emmène à la perfection afin que Dieu puisse t'épouser, afin que Dieu puisse t'enlever. C'est un message qui concerne l'Église, pas le monde. Toi, c'est les gens du monde que tu veux les sanctifier. Sanctifie toi-même et sanctifie l'Église. C'est ça le message de la sanctification. La sanctification. Le monde, les païens, on va les prêcher l'amour. Dieu vous aime pour les ramener. Parce que la sanctification, c'est un mystère. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un mystère. Wow. Le temps nous presse. Et donc, la deuxième des choses, j'aimerais parler d'une identité nouvelle. Quand tu nais de l'Esprit, quand tu es conduit de l'Esprit de Dieu, Dieu cherche à changer ton identité. Pas forcément comme le nom au départ, Abraham va devenir Abraham, mais plutôt il va veiller à changer l'identité dont je vais parler, du caractère par exemple. Le nom que tu portes, on t'appelle peureux, on t'appelle vagabond, on t'appelle ceci, cela. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il change toutes ces choses-là en toi. Il veille à changer notre identité. Seulement, tu dois être vrai devant Dieu quand tu vas pour qu'il change ton identité. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Quand il va devant Dieu, il dit « Change mon nom ». Il fallait que Dieu change quelque chose en lui. Il fallait que Dieu le bénisse. Écoutez la question que Dieu lui pose. Quel est ton nom? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il s'appelait Jacob? Dieu va lui demander quel est ton nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois, Jacob, lorsqu'il est allé devant Isaac pour chercher la bénédiction, le nom qu'il avait donné, c'était le nom d'Ésaü. Ce n'était pas son vrai nom. Ainsi donc, la bénédiction qui le suivait s'était transformée en malédiction. Il avait maintenant les attaques. Il y a certains noms que tu portes, je ne sais pas, des sobriquets que tu as. Au fait, il y a des combats qui te suivent qui sont rattachés à ça. Il a fallu que Dieu demande à Jacob, mais quel est ton nom? Cette fois-ci, il faut être vrai. Si tu penses que tu es peureux, si tu penses que tu n'es pas intelligent, si tu penses qu'il y a un certain nom qu'on t'accorde qui ne te plaît pas, qui n'est pas bon, présente-le à Dieu afin qu'il te change de nom. Mais aussi, quand Dieu change son nom, il dit, désormais tu t'appelleras Israël. N'est-ce pas? Il lui dit, désormais tu t'appelleras. Tu t'appelleras Israël. Qui allait s'appeler Israël? Jacob. Donc, ça veut dire, j'allais dire quoi? Je m'appelle Israël. N'est-ce pas? Mais on va voir encore bien plus tard dans d'autres chapitres, Dieu va lui dire, cette fois-ci, tu seras appelé. Une autre conjugaison. Au départ, tu t'appelleras. Tu seras appelé. Quand on me dit que Marie-Lou, tu seras appelé Saraï. Marie-Lou, tu seras appelé Saraï. Ça veut dire quoi? Pas forcément toi-même qui va t'appeler, mais les gens vont t'appeler. C'est-à-dire, Dieu va d'abord lui demander, écoutez ce qui se passe. Toi-même, tu te dois de t'appeler Israël. D'abord, avant que les gens t'appellent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Quel est le nom que Dieu t'a donné? Est-ce que tu t'appelles par ce nom-là? Est-ce que tu t'appelles? Tu attends. Dieu ne va pas commencer à t'appeler, toi, par ce nom. Il faut que toi-même, tu commences. Il va lui dire, tu seras appelé Israël. Et puis, on dit point. Donc Dieu l'appelle Israël. C'est-à-dire, il lui a d'abord dit, tu seras appelé, et moi, je confirme, je t'appelle Israël. Tu te dois d'accepter ton identité. Vu que le temps nous presse et je n'ai plus assez de minutes, je veux parler de la dernière chose qui est servir Dieu. L'utilité. Quand un enfant naît, il est utile dans la maison. J'aimerais dire, de la même façon que tu as des visions pour ton avenir,
pour ton mariage, pour tes projets. Tu dois avoir une vision pour l'église. Depuis que tu viens, quelle est ta vision pour l'église? Tout le temps tu pries, Dieu, donne-moi le voyage, je veux quitter ici, je veux partir. Qu'as-tu semé? Tu ne veux pas servir Dieu, on doit tout te forcer. Mais c'est toi qui as d'autres projets. De la même façon que tu as une vision pour ta vie, tu dois avoir une vision pour l'église. D'autres personnes à l'église, leur vision c'est quoi? Critiquer les hommes de Dieu, critiquer les gens à l'église. C'est ça qu'ils ont comme vision. On a comme l'impression que l'église c'est devenu un stade de football, encore que voilà, la Coupe du Monde vient de se jouer. Tout le temps, le modérateur il a fait ceci, un tel a fait ceci, le prédicateur a été... J'aimerais dire à quelqu'un, le prédicateur ou le modérateur de l'église n'est pas le Messie ou le Cristiano du match. Pour qu'à la fin tu sortes aller le critiquer. Faisons attention. Si tu as mis ta place dans les tribunes de l'église, reste dans les tribunes de l'église. Ne nous critique pas. Quelqu'un m'entend? Ne critiquons pas. Cherchons plutôt à nous impliquer et à s'appliquer dans la tâche qui est à l'église. On a besoin de serviteurs. Jeune, tu dois servir Dieu. C'est ça quand on est animé par l'Esprit de Dieu. Tout ce que Jésus est en train de faire, c'est parce qu'il était animé. Quand tu es animé, tu cherches à servir Dieu. Tu cherches à servir Dieu avec le peu de temps que tu as. Avec le peu de temps que tu as. J'aimerais terminer par là, vu qu'il n'y a pas assez de temps. J'aimerais m'adresser particulièrement aux jeunes. L'année 2022 vient de terminer. L'année 2022 vient de finir. On va entrer en 2023. Certainement, beaucoup de choses se sont passées, c'est vrai. Mais regardons d'abord au fait que quand on change d'année, l'âge aussi avance. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé? As-tu récolté les fruits? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as grandi spirituellement? Ne venons pas à l'église pour nous voir, mais tu te dois de grandir. Dieu ne peut épouser qu'une épouse, pas une fille. Une épouse. J'ai grandi en maturité. Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as grandi et dans quoi tu as grandi? En quoi est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que les gens constatent autour de toi? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie? On va rentrer en 2023. J'aimerais inviter tous les jeunes, en 2023 à chercher à servir Dieu. Je nous assure qu'il n'y a pas mieux. Tu t'attends à un voyage, c'est dans le service de Dieu que tu auras cela. Tu t'attends à un voyage, c'est dans le service de Dieu que tu auras cela. Peu importe ce à quoi tu t'attends, donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Sers Dieu en 2023. Consacre ta vie à Dieu en 2023. Je t'assure que ce que Dieu va faire avec toi, tu seras étonné. Telle est ma dernière parole à la jeunesse. Attachons-nous à Dieu en 2023. Attachons-nous à Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Donnons du temps à Dieu en 2023. Que personne ne puisse te distraire. Tu as des objectifs. Certaines personnes comme moi, je suis maintenant en licence 3. Donc je me dois de me concentrer dans ce que j'ai à faire. Dans mes études, dans ma vie de service. L'âge du mariage n'est pas encore arrivé. C'est école, église, maison. C'est un triangle. École, église, maison. C'est tout ce que nous pouvons faire. Si tu entreprends, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché d'entreprendre. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Arrêtons de regarder à X ou à Y. Concentrons-nous sur l'œuvre de Dieu en 2023. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever encore ce soir, ce matin?